Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille, que tout va pour le mieux pour vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Et donc, du coup, on va regarder les messages. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour cette quotidienne? Donc, c'est intemporel, hein, que vous tombiez sur cette vidéo maintenant, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, 2 ans. Voilà, c'est intemporel. Donc vous retrouverez tous les timings en barre de description. Donc on regarde les messages par élément. Donc vous retrouverez avec le timing tous les signes qui correspondent en fonction de chaque élément. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. J'ai tiré les messages conseils en avance, on les regardera à la fin. Et allez, c'est parti mon kiki. On va commencer par l'énergie, le message principal de la journée, de cette quotidienne. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à mes poissons, cancer, scorpion du collectif des lunes de l'âme. Allez, qu'est-ce qui arrive? Message principal ou énergie pour cette quotidienne, pour mes poissons, cancer, scorpion. Quel est le message principal? Alors, je ne sais pas si c'est vous à chaque fois, mais il y a de l'éloignement. Il y a une prise de distance, prise de hauteur, ou une prise de distance avec quelqu'un. Peut-être qu'une personne de votre cœur est loin aussi, c'est possible. Ou alors, ouais, c'est soit toi qui t'isoles. Je sais pas, il y a vraiment une période d'isolement en ce moment, de nettoyage, de choses qui se nettoient, qui se libèrent. Peut-être que tu travailles sur toi aussi, mais ça ressort beaucoup dans les énergies. Peut-être que là, il y a possiblement une rencontre à distance, une rencontre soit parce que la personne vit loin, soit peut-être sur les réseaux aussi, c'est possible. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle l'origine. Quel est son message? Allez. Poisson, cancer, scorpion. Quel est le message pour mes poissons, cancer, scorpion? Allez, poissons, cancer, scorpion, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? S'il vous plaît. Quel est le message que j'ai à transmettre? Il y a du courage, de la persévérance. Peut-être prendre son courage à deux mains pour couper des liens aussi, hein, c'est possible. Ok, attends. Allez, poisson, cancer, scorpion. Peut-être qu'il te faut du courage pour repartir de zéro. Allez, poisson, cancer, scorpion. Qu'est-ce qui arrive? On a l'intuition. Donc écoute, bah tiens, regarde, allez hop, 2 fois. Ouais, on a la lune et en plus on a l'intuition. Donc double connexion. Hein. Alors, courage. On a la lune qui nous parle de réceptivité, d'intuition. Ouais, d'intuition là encore aussi. Avec la carte de l'intuition. Ouais, peut-être que tu as envie de repartir à zéro, t'éloigner de soit certaines personnes, soit de ta vie en général, mais à leur façon de parler, hein, tu l'auras compris. Et que du coup, on t'invite à prendre ton courage à deux mains. Ou peut-être que tu es en train de repartir à de zéro. Prends vraiment comme ça te parle. Et que tu persévères. On t'invite du coup encore à persévérer, hein, d'accord? Parce que ton intuition est bonne. Là, elle ressort 2 fois, donc tu captes clairement, très clairement des messages. Il y a peut-être un déplacement qui arrive ou un voyage. Qui va t'ouvrir certainement d'autres portes ou d'autres chemins. Ouais, il y a quelque chose en lien avec une connexion à l'instant présent aussi. Allez, juste encore une carte. Une carte pour mes poissons, cancer, scorpion, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive
Pour mes poissons, cancer, scorpion. Voilà, le voyage, hein. Il était déjà en d'autres decks. Hein. Donc peut-être ouais, des voyages astro aussi. C'est possible que tu fais des voyages astro. Ouais. Allez, encore une, s'il te plaît. Ouais, parce qu'on parle de l'aube. Alors c'est peut-être un voyage ou un déplacement de bon matin aussi, ou peut-être demain d'ailleurs. Tu vas faire un déplacement, un voyage qui va être possiblement déterminant pour toi. Ou peut-être que durant ce déplacement, justement, on t'invite à prendre courage, confiance en toi aussi. En ton intuition, en tes perceptions, avoir une vision d'ensemble avec l'aigle, j'entends aussi. Peut-être question d'observation aussi. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui est guidé. Toi, tu es guidé, hein, de toute façon. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Oups. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus? Non, ok, je vais pas prendre le Lenormand. Je vais prendre mon petit oracle Ashita. Allez, poisson, cancer, scorpion. Ouais, en tout cas, tu es ouais, à l'aube d'un nouveau commencement. De quelque chose de nouveau qui démarre. Allez, poisson, cancer, scorpion, quel est le message de cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? Oh. Ok. Y a alors, peut-être que cette prise de distance, cet éloignement, c'est par rapport à une personne. Parce que là, on voit quand même l'énergie de la menthe religieuse qui nous parle d'ennemis. Mais en même temps, on a la lumière, on a l'éclaircissement, on a peut-être une mise en lumière de qui sont les bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? Collectif, colline de l'âme pour cette quotidienne. Ah, elle est peut-être proche de toi. Ouais. Parce qu'on a le nid en plus, hein, donc possiblement qu'elle est vraiment très proche de toi. Elle est vraiment peut-être à l'intérieur de ton foyer ou de ta famille. On a des nouvelles qui arrivent de cette personne ou par rapport à ça. Peut-être justement cet éclaircissement ou cette... Mais oui, mais en fait, c'est ça. Elle est vraiment toxique, cette personne. Enfin, tu vois, peut-être que tu ouvres les yeux sur une personne. Alors, ouais, parce que peut-être que... Ouais, il y a des nouvelles rapides qui arrivent et on t'invite à ne pas être triste. Si tu dois mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit, et si tu dois prendre en gros tes valises et te barrer en fait. Hein. Ça, parce que ça sera positif, il n'y aura que des peut-être ça aussi, hein, ce voyage. De toute façon, je le ressentais comme courage. En fait, ce que j'entendais tout à l'heure, c'était courage si tu dois repartir de zéro. C'est peut-être ça aussi, ce voyage. C'est le fait... je sais plus ce que j'étais en train de te dire. J'ai été coupée dans mon message. C'est bizarre parce que juste à ce moment-là, j'ai reçu une vibration. Ouais, ok, non. Ouais, je me suis dit peut-être qu'il y avait un rapport. Mais non, je crois pas. Peut-être que... ne sois pas triste, ouais, si tu... Attends, on va aller voir. Ah non, là, il y a trop de cartes, par contre. Allez, Verseau... pardon. Rien à voir. Elle est peut-être Verseau, ou il est peut-être Verseau, du coup. Je ne sais pas. Ou signe d'air. Allez, Poisson, Cancer, Scorpion. Un dernier message, s'il te plaît. Poisson, Cancer, Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Avec la menthe et le nid pour mes Poissons, Cancer, Scorpion. Poisson, Cancer, Scorpion. Ouais, tu vois, on retrouve cette chance.
On retrouve... Ah ben regarde, magnifique. On retrouve cette chance et le sourire. Donc c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment une chance. Il n'y aura que des retours positifs suite à ta prise de distance avec cette personne. Ou couper carrément une relation. Ou changement de vie radicale en fait. Repartir à zéro peut-être. Peut-être même loin. Peut-être tu pars dans un autre pays, dans une autre région. En tout cas, écoute ton intuition parce qu'elle te mène au bon endroit là. Tu es guidé, tu es guidé. Attends, j'ai juste un truc à faire là vite fait parce que... Où est-ce qu'il est? Hop, comme ça. Voilà. Je vais aller voir parce que là, on a le 21 et le 12 qui ont sauté en même temps. Et du coup, j'ai envie de... je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un message complémentaire, mais il faut que j'aille regarder 21h12 sur l'oracle Les miroirs de Lily de Fanny Féery. Les miroirs de Lily, 21h12. Peut-être que c'est un message complémentaire. Parce que d'habitude, ça ne me le fait pas, ça, mais... Ouais. Allez, hop. La créativité. Et la créativité est ressortie tout à l'heure, mais dans le dos de deck. Alors, pas vraiment ressortie, mais... La créativité. Tu es sur le point de réussir ton projet. Il fallait que je vous le lise, et en plus, il est 11h22 quand je vous lis. Tu es sur le point de réussir ton projet. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Mais ouais, en fait, c'est incroyable. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si je ressentais qu'il fallait que je vous lise le message, c'est que forcément, il y avait un message à vous transmettre, à te transmettre. Donc, voilà, tu es sur le chemin du succès. Donc là, persévère. Peut-être que ouais, tu vas croiser des... Peut-être que cette personne est déjà dans ta vie, peut-être que tu vas la croiser. Mais en fait, au final, j'ai envie de te dire, plus tu seras aligné à toi, avec... plus tu seras authentique, plus tu seras en adéquation avec... entre tes actions, tes paroles et tes pensées également, tu vois. Plus tu seras orienté vers les bonnes personnes déjà, et en même temps, j'ai envie de te dire que les mauvaises sortiront de ta vie, hein, de toute façon. Voilà, donc cette menthe religieuse, au final, c'est peut-être juste une énergie négative, hein, c'est peut-être pas forcément une personne. Tu prends comme ça te parle, mais peut-être que c'est toi qui ai un doute, ou tu vois, qui a des pensées négatives ou quoi que ce soit. Donc voilà, on positive un max, parce que tout va bien se passer, hein. Et là, tu es guidé. Allez, mes petits messages, on va commencer par l'oracle de la vision intérieure. Et on a le bouclier spirituel. Alors en ce moment, tu l'as beaucoup, celle-là, je trouve, hein. En tout cas, elle saute beaucoup. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. 13-13, magnifique. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, on a un choix. Souviens-toi que la décision finale t'appartient. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres. Fais-les pour toi, d'accord? Fais-les parce que tu as envie de faire ces choses. Voilà, pense à toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie, et ça, je ne cesserai de te le répéter. Donc, je m'en fiche si tu dis que je radote, mais il faut que tu l'intègres dans ta tête. Voilà, la décision finale t'appartient. Même si des fois on pense que c'est fini, c'est trop tard, c'est perdu ou quoi que ce soit, ou qu'on n'arrivera jamais à changer telle ou telle chose, la décision t'appartient, tu as le pouvoir. D'ailleurs, il n'y a que toi qui as le pouvoir de changer ta vie, d'accord? Allez, on va passer au petit message oracle de la lune, et on a la joie qui a sauté. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Et la deuxième, c'est la responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne décision. Et on a le choix, on a la décision, là on avait l'intuition, on a le voyage. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à toi là,
Et donc toi seul as le pouvoir de faire ce choix. Hein. Bah écoutez, voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des messages. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous! Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Je bug. Petite chin-chin. Ça fait du bien de boire. Allez, attention, on va faire ça. Allez, c'est parti mon kiki. Signe de terre pour cette quotidienne. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message principal? Message principal ou l'énergie de cette quotidienne pour vous? De cette journée, de cette période. Allez, taureau, vierge et capricorne, quel est le message principal? Message principal de cette quotidienne ou énergie pour mes taureaux, vierge et capricorne. Je vois pas autant de cartes, moi. Je sais pas si je la garde. Je vais t'en demander une autre. Hein. On a des ralentissements et des retards. Allez. Ouf. Allez, taureau, vierge et capricorne, quel est le message principal? Bah tiens, on retrouve celle des signes d'eau. Ah, on a la chance. Bah tiens, les signes d'eau, c'était à peu près pareil. Hein. Alors pas dans le dodeck, mais c'est ressorti dans le tirage. Ouais, on a une chance, une opportunité de stabiliser une situation ou de retrouver des énergies stables, de se stabiliser intérieurement. On a de l'abondance, beaucoup d'abondance, de joie. Attention à ton mental. Ne te laisse pas guider par ton mental. Ouais, ne le laisse pas prendre ton pouvoir, d'accord? Choisis de te focaliser sur les choses positives de la vie, sur des pensées positives. Contrecarre-le, au bout d'un moment, ton cerveau il le fera tout seul. Mais ne laisse pas ton mental prendre le dessus sur ta vie et te contrôler. Parce que plus on est négatif, plus on attire le négatif, mes amours. Alors, donc, du coup, on a donc des ralentissements, des retards avec le paresseux. Et on a l'aigle, prise de distance et éloignement. Alors, peut-être qu'il y a des ralentissements, des retards par rapport à une séparation. De toute façon, dans tous les sens, dans tous les cas, c'est une chance. C'est... de toute façon, si les choses mettent du temps, c'est pour une bonne raison. Mets-toi bien ça en tête, c'est que c'est pour une bonne raison. Il y a des choses à expérimenter, il y a des choses à vivre, il y a des choses à libérer, il y a des choses à travailler. Donc si les choses ne se mettent pas en place tout de suite, no susai, d'accord, le timing est divin. Donc voilà. Ralentissement, retard, prise de distance, éloignement. Donc peut-être que justement, on t'invite là à prendre de la distance par rapport à une attente. À t'éloigner de toute forme d'attente, du coup, en ne pas te laissant contrôler par ton mental aussi. Parce que, en fait, c'est ton mental aussi qui ralentit les choses. Donc, détache-toi de cette notion d'attente. Dis-toi que le timing est divin et que tout se passera au moment où tu seras prête à l'accueillir dans ta vie. Il y a peut-être ça, ok. Après, il se peut que... qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. En tout cas, ouais, il y a quelque chose... on t'invite à t'éloigner de quelque chose qui te retarde. Il y a quelque chose dans ta vie qui est retardé, tu sais que ça te retarde, mais tu continues. Et là, on t'invite à t'éloigner de ça. Ouais. Allez, on va continuer. Prendre le message, pardon, avec l'oracle origine. Allez, signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne, s'il vous plaît?
Ouais, on a le flow, donc ouais, ça nous parle effectivement de suivre le flow, de suivre le mouvement, que tout arrive au bon moment, quand on est prêt à l'accueillir. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Laisse-toi guider, laisse-toi porter par la vie. Ouais, tu vois, et on rencontre, et on retrouve le rythme, non? D'accord? Donc ça confirme ce que je suis en train de dire, et on a une rencontre. Et un détachement. Ah, peut-être qu'il y a une rencontre qui arrive, alors au bon moment d'ailleurs, hein, du coup, et que cette rencontre va t'aider à te détacher. Ou alors peut-être que justement on t'invite à te détacher d'une attente de rencontrer quelqu'un. Tu prends comme ça te parle. Ouais. Allez, juste encore un message pour mes taureaux, Vierge et Capricorne. On a la créativité. Occupe-toi, occupe ton esprit. Fais des activités qui te plaisent, qui te donnent envie. Occupe-toi, profite. En fait, profite si par exemple tu es dans une période de célibat et que tu attends de rencontrer l'amour. Profite de ces instants pour t'occuper de toi, te chouchouter, faire des choses qui te font kiffer. Ne rien faire et glander devant la télé, devant des films d'amour. Peu importe, prends ce qui te parle. Profites-en parce que quand tu seras en couple, eh ben, ça sera moins facile, tu auras moins de temps pour toi. Donc prends du temps pour profiter de toi et t'apporter, ouais, retrouver ta liberté et t'apporter tout ce dont tu as besoin. Ouais, faire le calme. Ou peut-être te reconnecter à la nature, je sais pas. On voit comme la nature te parle. Ouais, en tout cas, ouais, besoin de douceur pour se détacher d'une attente. Et quand même une invitation à te reconnecter à toi, à ton authenticité, mais à toi aussi, pour attirer justement l'abondance. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui t'a coupé de ton... qui t'a coupé ta créativité, qui t'a coupé de tes désirs, peut-être ton envie, peut-être quelque chose en lien avec ton chakra sacré aussi, hein, donc tout ce qui est sexualité, etc. Il y a peut-être une coupure par rapport à ça. Mais voilà, prends du temps pour toi, profite de ces temps pour toi, hein, pour te faire kiffer. Si tu t'apportes déjà à toi-même ce dont tu as besoin, si tu sais t'aimer, etc., comme tu es, tu sauras d'autant plus apporter ces choses-là, en tout cas partager ton bonheur déjà existant avec une autre personne. Et ça, c'est important. Allez, pour mes taureaux, Vierge et Capricorne. En taureau, Vierge et Capricorne, il y a l'idée d'être peut-être incomprise, incompris. Allez, taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Taureau, Vierge et Capricorne. Oh ouais, bah c'est pas grave, écoute, on est peut-être différents. Peut-être qu'on se sent incompris, incomprise. Peut-être que, ouais, vois comme cette différence te parle. Parce que peut-être que tu rentres juste pas dans une case et en fait c'est bien parce que c'est comme ça que tu es parfaitement imparfait. Parfaite. Hein. En tout cas, ah bah tiens, c'est marrant parce que les signes d'air, les signes d'eau, ils avaient 21-12 et là on a 12-21 et du coup je vais faire la même et je vais aller regarder avec les miroirs de Lily s'il y a un message complémentaire. Quoi qu'il en soit, cette différence c'est ta force, d'accord? Donc voilà, sois fier de la personne que tu es. Là il y a du sourire, donc il y a des belles choses qui arrivent et des choses positives avec la chance, avec la coccinelle on a la chance, l'opportunité. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif qui arrive, hein. Peut-être parce que justement tu te reconnectes à toi et tu t'acceptes enfin tel que tu es. On va aller voir le 12-21, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On a l'harmonie. Si tu veux aller au bout de tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Mouah, merci.
Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ouais, c'est ça, cette prise de distance avec des personnes qui te ralentissent. J'y ai pensé aussi, hein. Des personnes ou des situations, peu importe, hein. Quoi qu'il en soit, on t'invite à avoir confiance en toi, à travailler ta confiance et ton amour, parce que moi, c'était vraiment l'amour que je ressentais. À t'aimer, à t'accepter tel que tu es. Et c'est comme ça aussi que les autres t'accepteront et t'aimeront tel que tu es. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer ou apporter quelque chose dont tu ne possèdes pas à quelqu'un? Tu vois, enfin, voilà. Pose-toi cette question parce que moi, cette question, elle m'a... C'est cette question qui m'a donné le déclic à l'époque. Et oui, tout est possible. Et moi, je suis partie de très très loin aussi. Donc, tu peux le faire. Allez, on va les regarder avec les messages conseils. On commence avec l'oracle de la vision intérieure. On a la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Voilà. Et quand tu regardes en arrière, sois fier du chemin que tu as parcouru. En fait, focalise-toi seulement sur ce que tu as déjà accompli. Félicite-toi, sois fier de toi. Allez, regarde, c'est magnifique, on a la chance. Crois en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. Et on a la loi d'attraction. On adore. Tu attires à toi ce qui t'arrive dans la vie. Avec lucidité, vois la puissance de cette force. Mais oui. Et le petit conseil avec le petit oracle magie de la lune. Et c'est la carte des poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. On adore. Bah écoutez mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a apporté des messages, des réponses, des confirmations. Moi, j'ai franchement kiffé, bon, bah, comme d'hab, hein, de toute façon. Donc, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je vous remercie de votre écoute, de votre soutien. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah, des bisous. Allez, on passe à mes signes de terre. Non, pardon, mes signes d'air, mes versos, mes gémeaux et mes balances. Voyons voir quel est le message pour vous aujourd'hui, pour cette quotidienne. Allez, on va commencer par le message principal ou alors l'énergie de cette journée, cette période, pour qu'il en soit de cette quotidienne. Et puis tout à l'heure, j'ai des vibrations juste dans mon os occipital. J'ai des vibrations, il doit y avoir quelqu'un derrière moi. Allez, pour mes signes d'air. Allez, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message principal ou l'énergie pour cette quotidienne? Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? Oh, les inséparables. On a l'âme sœur. C'est trop chou. C'est trop cute. Une journée tout dans le love. Si c'est pas dans le love, c'est peut-être une âme sœur amicale ou... hein? Ok. Connecté à deux, là. Où on a de la douceur et de la bienveillance. Ouais, c'est une belle... Du coup, j'ai l'impression, j'ai cette sensation que ton autre t'apporte beaucoup de douceur, de bienveillance, enfin qu'il est vraiment tout choupinou, il ou elle, hein, d'accord? Et que du coup, ça guérit des choses en toi. Ouais. Il y a peut-être un... Comment ça s'appelle? Un soutien, quelque chose comme ça, mais de fort, de puissant. Moi, j'adore, c'est trop chou. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Origine, ce qu'il a à nous dire. Peut-être une rencontre pour mes célibataires. Ou alors, ça parle d'un ou une amie. Hein. En tout cas, ouais. Journée en cohésion, j'allais dire. Cohésion de groupe, je sais pas pourquoi, mais à deux.
Ou même à plusieurs, mais bon, là, avec l'âme sœur, c'est vrai que normalement, c'est deux. Mais bon, après, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, hein. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte et c'est très bien. Tant que tout le monde est bien, peu importe. Attends. Ouais, il y a l'aube, tu es à l'aube d'un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message pour les Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette quotidienne, cette journée, cette période? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il y a le rythme. Toi, le rythme dans la peau. On a le rythme, l'intuition. Le timing est divin, ça c'est ce que j'entends. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance. Courage. Oh. Réceptivité, rencontre. On a des choses qui peut-être prennent du temps et que du coup on t'invite à persévérer. Ou des choses que tu attends peut-être au niveau sentimental ou pas, hein, que tu attends depuis peut-être un petit moment et que là on t'invite à prendre ton courage à deux mains. On a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition, donc tu sais ce que tu as à faire, hein. On a une rencontre ou un rendez-vous peut-être avec ton autre ou pas, mais qui va t'aider à retrouver ta liberté ou à te libérer de quelque chose. Ouais, ça va être comme un véritable cadeau. Allez, juste encore. Voilà, ben on retrouve cette aube, hein, donc il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de rapide qui arrive. Tu es, attends, je t'ai pas montré les cartes, je crois. Le rythme, de toute façon, on ne voyait pas grand-chose, je crois que ça brille. Le courage, la lune. Sont belles ces cartes. La rencontre et l'aube. Donc ouais, tu peux faire une rencontre aussi de bon matin, hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'un... Ouais, que en fait, cette rencontre va enclencher un nouveau départ. Peut-être qu'elle va t'aider à te pardonner toi ou à accorder ton pardon, à pardonner quelqu'un. Peut-être que c'est un pardon qui arrive à toi, en rapport de près ou de loin avec la maternité. Alors tu vois comme ça te parle, pardon. En tout cas, ouais, une invitation à garder la foi, à garder confiance parce qu'il y a beaucoup de joie, d'abondance qui arrive. Il y a quelque chose qui va venir s'élever, qui va venir progresser. Ouais, ouais, trop chouette, c'est trop positif, c'est très positif, j'adore. Peut-être que c'est cette rencontre qui va te booster à fond, hein, et que c'est une rencontre que tu attends depuis un petit moment. Ou, mais c'est pas forcément, je te dis, rencontre, ça peut être un rendez-vous avec je sais pas, un chaman, quelque chose comme ça, quelqu'un qui va t'aider. Mais peu importe en fait l'aide, hein, mais ça peut être tout bête, hein, une rencontre toute bête. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Bah tiens, regarde, c'est positif, on a le oui. Magnifique. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour vous? On a l'été et la vitalité. L'été, ça peut nous parler aussi d'épanouissement. La vitalité avec la fougère. Ouais, ça va te gonfler à bloc en fait, hein. Ça va vraiment te gonfler à bloc et ouais, il y a une graine qui a germé. En fait, ça va peut-être même continuer, enfin, peut-être te... Ah, mais punaise, j'arrive pas à trouver mon mot. Peut-être te faire te dire, mais c'est pas ça que je voulais dire, j'arrive pas à parler français, ça y est, je suis... On a perdu jus. Peut-être que ouais, ça va te confirmer en fait que ce que tu as envie de mettre en place ou ce que tu as envie de faire ou ce que tu pensais, bah, c'était réel en fait, c'était vrai et tu avais raison de le penser. C'est pas comme ça que je voulais le dire, mais ça va sortir comme ça, hein. Ça peut parler par rapport à un voyage. Euh, Pourquoi j'ai une différence de culture dans la tête? Je sais pas si ça a un rapport avec ma phrase d'avant, mais toi ça te parlera peut-être, hein.
Ouais, parce qu'il y a quand même un lien très fort. Peut-être que c'est quelque chose qui a commencé depuis cet été. Et ouais, qui te met en joie. Et il y a beaucoup de sourires, hein, tu souris, hein, tu vois. Et peut-être que ouais, il y a un voyage qui arrive à deux, ou je sais pas, un nouveau commencement, une élévation, une progression de la relation, si c'est du sentimental. Mais comme je te dis, c'est pas forcément du sentimental. Mais il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose peut-être qui est arrivé depuis l'été ou que tu as commencé à mettre en place en été qui va là, grâce à ta persévérance, à ton courage, à ta foi aussi, va te donner grande satisfaction assez rapidement. Les messages conseils, pardon, je savais plus ce que je devais prendre. Hop, allez, on commence par l'oracle de la vision intérieure. Et c'est, oh, l'amour véritable. Bon, bah c'est peut-être sentimental, hein. Après, ça peut être un projet de cœur, un métier ou, tu vois, quelque chose en relation avec le professionnel. Et du coup, ouais, c'est vraiment un élan de ton cœur, hein. Mais ça peut être du sentimental, alors on prend. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Bah, ça aussi. C'est comme t'accepter, ça commence par toi aussi, hein, t'accepter tel que tu es réellement pour pouvoir accepter les autres aussi tels qu'ils le sont. N'est-ce pas? Plaît-il? Avec les portes de l'intuition, on a la nouvelle page. Prépare-toi au changement qui s'annonce. Une nouvelle page. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence. Et avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune, on a la carte du Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. C'est pas toi où on avait le petit mouton? Ah oui, il était peut-être dans le dos. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. On adore. Génial, j'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. En tout cas, je vous remercie pour votre visite, votre écoute. Mais merci aussi pour votre soutien. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bon, des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Il faut que je buve. Il faut que je buve un coup. Allez, c'est parti mon kiki. Pour mes signes de feu. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message principal ou l'énergie de cette journée, de cette période, de cette quotidienne? Allez, bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion, sagittaire, quel est le message conseil, pas le message conseil, pardon, le message principal ou l'énergie? Ah, il y a un voyage, un déplacement. Les choses, elles bougent aujourd'hui. Il y a de l'action. Il y a un passage à l'action, il y a un déplacement, un voyage, ou alors les choses qui bougent, les choses qui avancent. Magnifique. Et on a la mésange avec la spontanéité et le lâcher-prise. Peut-être que ces choses bougent parce que tu as lâché prise. Tu as accepté que tu ne pouvais pas tout contrôler. Tu as accepté de laisser faire l'univers, tout simplement. Peut-être que c'est toi, par spontanéité, par impulsivité, mais réfléchi quand même, c'est ce que je ressens. Peut-être que tu pars, tu te mets en action, ou tu pars tout simplement, hein, tu prends la route. Ouais, ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle origine, ce qu'il a rajouté pour cette journée, cette quotidienne, cette période. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de feu? Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de feu? Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qui arrive, hein, s'il te plaît? Oups, on a la contemplation.
peut-être que tu pars tout simplement te ressourcer en nature aussi, hein, dans la nature, en forêt, quelque chose comme ça. À la campagne, au calme. Pardon, Bélier, Lion, Sagittaire. Ta parole est impeccable. Attention à ce que ta parole soit bien en accord avec ce que tu penses et dises. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Allez, juste un dernier message. On a la joie. C'était juste un message comme ça. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Tu prends à chaque fois si ça te parle, tu laisses le reste. Ouais. Et l'attraction. Allez. On a beaucoup de joie, on a des bonnes nouvelles, on a de belles discussions. Alors, attends un petit instant. Toujours cette carte. Oui, c'est ça, c'est toujours la même carte en plus. Ouais, possible que toi, tu partes, hein, que tu ailles à la campagne, dans un endroit calme qui te fasse du bien, pour justement retrouver ta paix intérieure, pour faire le vide, tout simplement. Peut-être pour faire le vide par rapport à des paroles que tu as eues ou que tu as reçues. Pour prendre de la hauteur en tout cas. Mais en tout cas, les choses finissent bien quand même. Hein. Les choses finissent bien, il y a du mouvement. Alors peut-être qu'il y a du mouvement par rapport à une non-communication. Pardon, je suis sûre que je suis en train de me mettre plein de noir sur la tronche. Ouais, peut-être qu'il y a des choses qui bougent par rapport à... alors peut-être pas une non-communication, mais par rapport à des communications qui ont été difficiles. Des conflits, des prises de tête, quelque chose comme ça. Et chacun a dû prendre de la distance, prendre de la hauteur pour pouvoir faire le vide et revenir sur ces discussions, mais pour rétablir un certain équilibre. Écoute, on va voir, c'est pas ça. Hop, on va aller voir avec le contemplation. En tout cas, je pense que là, la communication, elle revient de plus belle. Mais c'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure, j'entendais que ta parole soit impeccable. Donc, que ta parole soit bien alignée avec ce que tu penses, avec ce que tu ressens aussi. Enfin, tu vois. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message? On a quelque chose d'officiel. On a peut-être une signature, un contrat. Ou alors l'officialisation de quelque chose. On a la sorcière. Donc ça, c'est une carte d'un lien puissant aussi. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un accord, un partenariat, un compromis. En tout cas, quelque chose d'officiel que tu... Peut-être une signature, peu importe. Ouais, parce qu'en plus, on a l'âne. Donc c'est pareil, ça parle d'une personne proche de toi. Mais un lien vraiment puissant. Donc il y a une signature avec cette personne ou pour cette personne qui va t'être bénéfique, t'apporter de la joie. Attends, est-ce on peut en savoir plus? Parce que là, on peut en savoir plus, s'il vous plaît, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, c'est après une période de conflit. Effectivement, il y a peut-être des réconciliations en fait. Est-ce que ce plumier, est-ce que c'est une réconciliation? Oui, on a des nouvelles. Hein. On a des nouvelles, donc c'est possible que ce soit une réconciliation. Ou alors, s'il n'y a pas eu de conflit avec cette personne, c'est peut-être tout simplement une situation qui, toi, t'a mis en conflit. Tu vois, par exemple, je sais pas, t'attendais peut-être une réponse en lien avec cette personne parce que cette personne t'aide. Je veux dire, dans le cadre d'un... Par exemple, je sais pas moi, tu veux faire un crédit et en fait, bah, toi, ça passe pas tout seul, donc tu demandes de l'aide à ta mère, à ton père, à tes parents, à quelqu'un, en tout cas de proche, de très proche, avec un lien vraiment puissant. Et toi, ça t'a tendu quand même.
tu vois, parce que là, je vais l'interpréter dans ce sens-là. Ben, on a des nouvelles et c'est des nouvelles positives parce qu'en plus, on a le plumier, la signature. Donc, ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, le message n'est peut-être pas lié. Il peut, avec le premier, je veux dire. Il peut, mais c'est pas sûr. En tout cas, tu prends vraiment ce qui te parle parce que moi, je te donne tous les messages que j'ai. Allez, hop, on va commencer avec l'oracle de la vision intérieure. Et tu en as eu deux. Donc, on a la croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Et la deuxième, le champ des possibles. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ouais, peut-être que cette situation qui t'a tendue parce que tu ne trouvais pas d'issue, peut-être que c'est quelqu'un qui va te proposer son aide justement par rapport à cette officialisation-là. Ça, c'est possible aussi. Alors, tu prends vraiment comme ça te parle. Mais voilà, ouvre-toi au champ des possibles. Il n'y a pas d'échec. De toute façon, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Voilà, il n'y a pas d'échec. Mince, j'ai pas fini. Bon, je m'écarte. Avec l'oracle des portes de l'intuition, la clarté, la lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Et Pluton, avec le petit oracle magie de la lune. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer, en étant plus légère ou léger et plus libre. Ouais, je crois que tu la verras pas, mais on adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des réponses, des conseils, des confirmations peut-être. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre soutien. Voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.